Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis Doudou Nixon et je suis là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me porte vraiment à cœur, qui est le système éducatif haïtien. Alors, à travers ces sujets, dans un premier temps, on va essayer d'aborder les défaillances de ce système et d'autre part, on va essayer d'apporter ou du moins de proposer quelques perspectives de solutions pour un système éducatif durable en Haïti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'estime qu'il est évident de parler un peu de ce que c'est l'éducation, l'importance de l'éducation, les enjeux de l'éducation pour l'avancement d'un pays. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas parler de l'éducation sans faire référence à M. Nelson Mandela, que son âme repose en paix. Nelson Mandela, c'était l'ex-président de l'Afrique du Sud et c'était quelqu'un qui a beaucoup lutté pour le respect des droits de l'homme. Et à cause de ça, ce monsieur a passé près de 27 ans en prison. Et après cela, malgré tout, il n'a pas cessé de continuer sa lutte pour le respect des droits de l'homme, dont l'accès à l'éducation pour tous. L'une des citations la plus célèbre que j'aime d'ailleurs de ce monsieur, c'est lorsqu'il disait que l'éducation, c'est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Et je crois que la preuve en est bien grande aujourd'hui si on essaie de faire un benchmarking entre les pays développés et les pays sous-développés. Prenons par exemple les pays développés, nous allons voir que ce sont des pays où la majorité des enfants ont accès à l'éducation et le taux d'analphabétisation est très faible, pour ne pas dire qu'il est égal à zéro, parce que nous ne sommes pas dans le monde de la perfection. Par exemple, les États-Unis, la France, le Canada, etc. Inversement, si on prend le cas des pays sous-développés, par exemple les pays de l'Afrique et aussi en Haïti, vous allez voir que ce sont des pays où la majorité des enfants n'ont pas accès à l'éducation et le taux d'analphabétisation est très élevé. Donc, à travers cela, je peux dire que l'éducation, c'est l'ennemi de la pauvreté. Donc, l'éducation, c'est ce qui nous aide à comprendre le sens même de la vie. Vous voyez, parler de l'éducation, c'est parler de l'avenir. Beaucoup pensent que l'importance de l'éducation se résume à se former pour pouvoir décrocher, par exemple, un emploi. Vous n'avez certainement pas tort, mais le champ est beaucoup plus large que ça. L'éducation, c'est un facteur prépondérant tout au long de la vie d'une personne. Alors, quelles sont les défaillances du système éducatif haïtien? Dans un premier temps, il y a un problème d'accessibilité. La majorité des enfants n'ont pas accès à l'éducation, soit parce que leurs parents n'ont pas de moyens ou du moins ils n'ont pas d'école dans le quartier où ils se trouvent, alors que c'est un droit. Voyons voir ce que dit la Constitution haïtienne. La Constitution haïtienne de 1987, dans l'article 32.2, stipule que la première charge de l'État et les collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule qui peut favoriser le développement du pays. L'État doit soutenir l'initiative privée dans ce domaine. Donc vous voyez que la Constitution fait l'obligation à l'État et au gouvernement de prendre en charge l'éducation et garantir le droit d'accès à tous. Alors que c'est pas ce qui se passe en réalité. Alors à ce point, je fais une petite recherche. Donc selon une étude menée par UNICEF sur le système éducatif haïtien en 2018, c'est quand même récente, ils ont recensé que le système éducatif haïtien accueille en totalité 2 691 759 élèves dans 15 682 écoles. Ça, c'est la globalité. Voyons la répartition. Le secteur public, c'est-à-dire l'État, reçoit seulement 538 963 élèves, soit 20%, dans 1420 écoles publiques, soit 9%. Donc, le reste de 80% et les 91% des écoles, c'est le secteur privé.
Donc, ces chiffres parlent clairement que l'État n'investit pas vraiment dans le secteur éducatif qui est le moteur de développement du pays. Donc ça, c'était le côté quantitatif. On voit le côté qualitatif. Dans un premier temps, il y a un problème linguistique. Donc là, on exige l'enfant à apprendre en langue française dès la classe préscolaire, alors que la majorité des enfants, ils écoutent la langue française seulement lorsqu'ils sont à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quotidiennement, c'est le créole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce problème-là, ça va entraîner plus tard que l'enfant va entrer dans un contexte là où il va apprendre un certain nombre de choses dont il ne comprenne même pas, ce qui va entraîner un système de bushing, vous voyez. Donc, autre chose, il y a un problème de la qualité de la formation. Les professeurs, ils devraient être les sources de motivation pour les enfants. Mais malheureusement, les professeurs eux-mêmes, ils n'ont pas de motivation. Par exemple, ils ne perçoivent pas leur salaire à temps, ils n'ont pas d'assistance sociale, pas de matériel didactique, pas de matériel pédagogique, donc le système est archaïque, etc. Autre chose, il y a un problème de cloisonnement, c'est-à-dire les enfants qui sont dans les secteurs privés, ils ont un programme, ou du moins ils reçoivent une information différente comparativement à ceux qui sont dans les secteurs publics. Donc, et enfin, je peux dire que le système éducatif haïtien, donc, et c'est là qui résulte le plus grand problème, il souffre encore du passé, c'est-à-dire on n'a pas une éducation moderne. Et aujourd'hui, vous pouvez voir donc quelqu'un qui a terminé avec ses études classiques, donc il n'arrive même pas à ouvrir ou du moins manipuler un ordinateur, vous voyez, alors que le train de la technologie est en train de filer avec le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut essayer de résoudre dans le système éducatif haïtien. Donc, pour avoir un système éducatif durable en Haïti, il faut dans un premier temps donner le libre accès aux enfants qui est le crème de la société d'aller à l'école comme dit la Constitution. Deuxièmement, il faut mettre un accent fort sur la qualité et la modernisation du système pour qu'il soit durable. Troisièmement, il faut savoir que sans les professeurs, il n'y a pas d'éducation. C'est-à-dire, il faut leur donner envie d'exercer leur métier en mettant à leur disposition des matériels didactiques, pédagogiques et assistance sociale, des formations continues. Je dis des formations continues, c'est parce que aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de les dire. Il y a certains qui n'ont pas les compétences nécessaires pour donner aux enfants une formation de qualité. De ce fait, la mise à disposition d'une formation continue pour ces professeurs sera nécessaire. Et quatrièmement, il faut procéder à une sorte de décloisonnement des deux systèmes, des deux secteurs, pardon. Je veux parler ici du secteur privé et le secteur public. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient un même programme. Voilà, cinquième et dernière chose qu'il faut faire pour avoir un système éducatif durable en Haïti, c'est qu'il faut prendre les femmes en considération. Car l'éducation d'un enfant, c'est une tâche qui incombe à 60% de sa maman. Vous voyez, donc il faut les encadrer, il faut les reconnaître comme étant une institution, comme étant une école. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elles ont la responsabilité de former des générations. Du moment où on a des femmes ou du moins des mamans illettrées, c'est normal qu'on aura des enfants illettrés, médiocres, tout ce que vous voulez. Donc, c'était un peu ça que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Donc, selon vous, quelles sont les défaillances du système éducatif haïtien et quelles sont les perspectives des solutions que vous pouvez proposer pour avoir un système éducatif durable en Haïti? Donc, vous pouvez toujours entrer en interaction avec moi dans les commentaires, poser les questions, du moins si vous avez des propositions vous-même concernant les défaillances, les solutions à proposer. Donc, vous pouvez toujours les laisser en commentaire et on aura sûrement une interaction parce que je suis très actif sur ma chaîne.